Salut, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler de la différence entre ceux qui réussissent dans le développement personnel et ceux qui stagnent, ceux qui restent là où ils sont. Et pour ça, c'est une astuce toute simple que je vous dévoile tout de suite. Alors, comment lire un livre de développement personnel ? Eh bien, tout simplement, je vais vous donner un exemple. Donc, par exemple, ce livre, Comment se faire des amis. Donc, on m'avait dit que c'était un super bouquin. Et je confirme. Alors pourquoi c'est un super bouquin? Parce que déjà, rien que dans le menu, eh bien, ça promet à quel point ça va être top. Donc par exemple, 3 techniques fondamentales pour influencer les autres, 6 moyens de gagner la sympathie des autres. Et ça vous donne vraiment des conseils concrets qu'on peut appliquer dans la vie de tous les jours. Et pourquoi c'est bien fait aussi? Parce que ça vous donne des exemples de personnes connues qui ont fait leurs preuves avec ces conseils. Alors c'est bien de lire un livre de développement personnel, mais comment il faut s'y prendre exactement? Eh bien c'est simple en même temps, des fois c'est parfois les conseils les plus simples qu'on a de plus de mal à appliquer. Eh bien à chaque fin de chapitre, donc c'est déjà dans ce livre là c'est des chapitres courts, c'est ça qui est sympa. Eh bien ce que vous allez faire, c'est que vous surlignez à chaque fois les passages importants du livre, et à la fin du livre, eh bien, vous écrivez comme ceci ce que vous en avez compris. Alors ici, dans ce livre-là, il y a un petit résumé à chaque fois en une phrase. Mais c'est une habitude que j'avais prise dans d'autres livres, de surligner les passages importants. Comme ça, quand vous rouvrez le livre, eh bien, vous tombez directement sur les points les plus pertinents. Et à force de les revoir, eh bien, vous retenez plus facilement. Donc, par exemple, je vous conseille donc, notamment ce livre-là qui est la Bible du développement personnel. Mais je peux vous conseiller également un autre excellent livre d'Anthony Robbins, Pouvoir illimité. Donc c'est un gros livre qui fait 500 pages. Et pareil, à l'intérieur, eh bien, à chaque fois, je surlignais ce qu'il y avait de plus important. Et vous pouvez, donc, comment lire? C'est bien, vous prenez un surligneur et vous écrivez également au début, là où vous avez de la place, des choses à laquelle ça vous fait penser, des choses que vous retenez, que vous trouvez ça pertinent, où vous pouvez reformuler les phrases, notamment des citations aussi qui sont très puissantes en début de chapitre. Et à la fin, donc ce que je fais, c'est qu'à chaque fois je surligne et je note les points importants. À la fin des chapitres, je marque les résumés de ce que j'ai compris. Et à côté de ça, dans un autre carnet, eh bien, j'écris tout ce que j'en ai retenu en une page. Pourquoi je fais ça? Parce que ça va vraiment, c'est ça qui est le résumé du livre le plus important, et c'est comme ça que donc la dernière étape, eh bien, ça va être de passer à l'action, ça va être d'appliquer ces conseils. Et en faisant comme ça, donc en surlignant, en écrivant les points pertinents et ensuite en écrivant ce que vous en avez compris du livre, eh bien, vous allez appliquer ces conseils. Pour vous donner l'exemple d'un autre livre, eh bien, il y a celui-ci, Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Alors ça avait l'air d'être un titre accrocheur, et ça dit d'ailleurs que c'est 20 millions d'exemplaires vendus à travers le monde, mais je le trouve pas si facile que ça à lire, c'est pas très fluide. Après chacun a son opinion, mais je suis arrivée à la page 220 et je commence un peu à bloquer dessus. Donc d'ailleurs on voit bien que mon marque-page c'est un crayon, puisque comme je disais, il ne faut pas hésiter à écrire tout ce que vous retenez du livre, parce que le développement personnel, c'est loin d'être des livres de fiction, c'est justement des livres de non-fiction. Et si vous voulez avoir des résultats dans votre vie, il ne faut pas lire ça comme une simple histoire où vous dites waouh, c'est génial les conseils qu'il donne dans ce livre, qu'elle donne. Il faut les appliquer, il faut les retenir, les comprendre et les appliquer. Un autre exemple de livre donc du même auteur que le premier livre Comment se faire des amis, c'est Comment se faire des amis à l'ère du numérique, qui est un super bouquin aussi, donc adapté avec le numérique, donc les SMS, Internet et compagnie.
le dernier livre que je peux vous conseiller, qui est un livre de référence, c'est, attention, quel suspense, c'est La semaine de 4 heures. Donc la semaine de 4 heures, c'est en gros comment être efficace quand on est entrepreneur. Comment travailler le moins possible tout en gagnant le plus. Donc forcément c'était quelque chose de très vendeur, mais pour une fois qui marche, il y a vraiment des conseils concrets dedans. Vous avez dedans des petites histoires, vous avez des citations, des choses à retenir, des schémas, vous avez des plans concrets, vous avez aussi à la fin des choses à faire, des petits défis. Donc c'est vraiment un livre super complet qu'il ne faut pas hésiter à relire aussi plusieurs fois. Ça peut être un peu complexe la première fois qu'on souhaite lire ce livre, mais comme je vous dis, avec la technique de surligner, d'écrire et ensuite de résumer ce livre, eh bien c'est beaucoup plus concret dans sa tête. Donc voilà pour la vidéo du jour. Je vous invite à cliquer sur mon livre 60 petites actions pour améliorer votre vie dans les 100 jours et je vous retrouve dans la vidéo de demain. Salut!